Gabon Sport, c'est votre magazine hebdomadaire de l'actualité sportive. Aubameyang, and he's got there in the end. Gabon Sport, c'est tous les lundis à partir de 14h sur les ondes de Radio Gabon, la référence. Le football africain aura désormais les projecteurs braqués sur le Gabon. C'est ce que je disais. Il n'a que la vitesse comme à tout. Oui, moi je crois que c'est à ce niveau qu'il doit beaucoup travailler. Gabon Sport, c'est une émission d'information, d'analyse et de débat avec des experts du monde sportif. Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Radio Gabon et bienvenue dans l'émission Gabon Sport, la plateforme d'examen du sport national. On va parler aujourd'hui du basketball avec la grosse actualité qui arrive le 19 décembre prochain avec l'élection donc à la tête de la Fédération gabonaise de basketball avec deux candidatures déclarées, celle de Willy Aseko du collectif Montrons la direction et puis une autre candidature, celle de Tim Armel Remanda du TRAP, Tim Remanda for présidente. Pour ce plateau de ce jour, on a Dorlan Bonango qui est le directeur de campagne et colistier de Tim Remanda. Bonjour Dorlan. Bonjour et merci de nous donner l'occasion de présenter notre projet. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes déjà un peu en campagne ou pas? Non, ça va? Si, nous sommes en campagne depuis le 5, officiellement depuis le 5 décembre. Donc, ça va, tout se passe bien. Merci beaucoup. Younous Obama est avec nous, il est le porte-parole du candidat Tim Remanda chargé des questions sportives. Bonjour Younous. Bonjour. Merci d'être ici. C'est vous. Quelles sont vos activités actuellement? La campagne, rien que la campagne. Merci d'être avec nous Younous et avec nous naturellement David Maguena, journaliste au service sport de Radio Gabon. Bonjour David. Bonjour Barlek Lekoba, bonjour à tous nos auditeurs. Prêt à parler des questions de basketball maintenant? Tout à fait. Merci David d'être avec nous. On va parler des motivations du candidat Tim Armel Remanda. On va parler de l'état de santé du basket gabonais, du basketball gabonais. On parlera aussi du projet FACE, formation à autonomisation, compétition et engagement. On évoquera ensuite les questions de financement. Voilà pour le sommaire. Merci à vous tous de nous suivre. C'est Gabon Sport. C'est parti. Voilà, merci de nous retrouver donc sur Radio Gabon. Je rappelle que nous sommes avec l'équipe de campagne du candidat Tim Remanda. Dorlan Bonango est avec nous, tout comme Younous Oban. On va commencer par les motivations de cette candidature de Tim Remanda. Dorlan Bonango, c'est quoi les motivations de Tim Remanda qui lui ont amené à se positionner comme candidat? Vous savez, Tim Remanda, c'est un passionné de basket. C'est un ancien joueur, ancien international. Et c'est quelqu'un qui a toujours été présent dans le giron du basket national, on va dire au niveau provincial, mais aussi dans les autres provinces. Et donc il est parti, ça fait il y a 4 ans, on a reçu les candidats, on a reçu tous les anciens candidats à la présidence de la fédération gabonaise, et il était question derrière, pour lui qui voulait apporter sa pierre à l'édifice, d'apprendre. Donc il a été dans l'ancien bureau où il a eu 4 ans pour apprendre. Parce que c'est important. L'expérience est importante dans tout ce qu'on fait. On peut pas se lever du jour au lendemain, on dit on veut être président de la fédération. Donc pendant ces 4 années où il a occupé le poste de trésorier général de la fédération, il a appris. Il a vu ce qui peut marcher et ce qui ne marche pas. Et donc c'est au sortir de tout ça, sans oublier l'amour et la passion qu'il a pour le basket, qu'il a décidé justement d'apporter sa pierre à l'édifice et essayer de faire en sorte que le basket redevienne notre sport. Est-ce qu'il y a des choses qu'il aurait voulu réaliser mais qu'il n'a pas pu réaliser parce qu'il n'était entre griffes que trésorier et qu'il veut aujourd'hui réaliser en tant que président? En tant que trésorier, vous n'avez pas le droit d'avoir un projet personnel. Vu que vous êtes dans un bureau, c'est le président élu qui derrière vous donne sa vision et qui vous le trésorier, vous gérez, vous avez les moyens vous devez lui mettre à disposition les moyens pour qu'il puisse. Donc je pense qu'il a beaucoup appris, il a vu ce qui peut être fait. Il a vu ce qui n'a pas été fait et je pense que c'est fort de cette expérience-là il est convaincu et nous en sommes convaincus qu'il a des choses à proposer pour le basket. David Maguena. Alors, quelle est votre vision pour le basketball gabonais pour les 4 prochaines années en cas où votre candidat Tim Remanda est élu? Je pense que là, on va rentrer déjà dans le projet sportif. Donc, oui, voilà, la vision qu'a le candidat Tim pour les 4 premières années, c'est justement ce projet FACE. Donc, formation, autonomisation, compétitivité et engagement. Voilà. Dans ce projet, vous avez
pour les 4 années la possibilité pour les électeurs, justement, ils ont, à travers ce projet, la possibilité de faire en sorte que le basket redevienne le sport numéro 2. Parce que actuellement, on a l'impression que le hand nous talonne de peu. Mais entre-temps, on pense qu'avec ce projet, on peut rendre au basket la place qu'elle devrait occuper dans le giron du sport gabonais. Alors, Younous Obam, votre candidat a de grosses qualités. Il a eu de grosses qualités en tant que joueur et en tant que dirigeant. Si vous deviez faire un petit bilan de votre candidat dans ces 2 expériences-là, qu'est-ce que vous pourriez dire? Alors, une fois de plus, je vous remercie en fait de me donner la parole, de pouvoir échanger en fait sur cette antenne. Alors, je tiens à rappeler que M. Tim Remanda, c'est pas quelqu'un qui s'improvise sur la situation actuelle. C'est quelqu'un en fait qui connaît toutes les marches, n'est-ce pas, à franchir pour diriger le basketball. Et là, ils l'ont passé sur le parquet. Voilà, c'est-à-dire après sa carrière de joueur, il a été président de club. Il a une association NABA qu'il a présidée, et NABA, c'est la plus grande association, n'est-ce pas, de Nzanyon. Tout le monde sait ce que c'est Nzanyon en termes de densité, etc. Après Naba, il a travaillé dans le bureau directeur de la Ligue du Haut-Ogooué, où il a restructuré la Ligue, et il a été vice-président de Manga. Et on a vu ce qu'il a fait de Manga. Quand il est arrivé en Manga Sport, il a trouvé un projet qui était à bout de croix, des joueurs qui n'avaient plus de motivation, avec une grosse masse salariale, près de 200 millions. Il a mis fin à cela. Il a lancé un programme qu'il a appelé le RAP, Retour à la base, où il a pris des jeunes qui avaient entre 14 et 15 ans. Il les a scolarisés, il les a encadrés, et 2 ans après, je parle sur votre contrôle ici, l'équipe a gagné la Coupe du Gabon, et ils se sont qualifiés pour la Bowl. La Bowl, c'est la nouvelle formule de ce qu'on peut appeler Champions League Basket. Après ça, n'est-ce pas, il aspire à être président de la fédération. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui a capitalisé, en fait, une expérience continue dans l'organisation de l'administration, en fait, du basket. Bon, en fait, qui est du bilan, vous savez, le trésorier, je parle de la fédération, le trésorier ne répond pas, en fait, du bilan, en fait, d'un bureau. Tout ce qu'on peut retenir, c'est que Tim Remanda, durant, en fait, sa présence à la fédération, il y a eu des sorties. L'équipe nationale est allée au Cameroun, on n'a pas entendu qu'il y a eu des licences qui n'ont pas été payées. Le président de la fédération a assisté à des sommaires en Corée, on n'a pas entendu un problème. Manga Sport a joué ici sous la couverture de la fédération, ça a été une réussite. Il a été salué par monsieur Julien Farandon. En ce qui est du bilan financier, personne ne peut lever le doigt dans le milieu du basket, et en dehors, venir dire que la seule fois où les joueurs sont partis, ils n'ont pas eu de prime. Non, donc on peut déjà dire sur la base de ça que c'est quelqu'un, n'est-ce pas, qui a plus ou moins un bilan acceptable. David. Alors, Younes, on vous entend parler, on a le sentiment que votre candidat, Tim Remanda, est la personne idéale pour redonner au basketball gabonais ses lettres de noblesse? Bon, écoutez, si on s'appuie sur 2 critères, parce qu'on peut évaluer les gens sur la base de 3 critères. On peut prendre la personne sur le plan professionnel, ce qui n'est pas forcément, on va dire quoi, un critère d'évaluation objective. Mais si on regarde la carrière sportive, c'est-à-dire le jeu des dirigeants, Tim Remanda a été international dans ce pays de toutes les catégories, n'est-ce pas? C'est quelqu'un, tous ceux qui ont joué au basket au Gabon entre 1980 et 98 ont vu Tim, et Tim n'a pas joué dans des équipes moindres. Il a joué à Capo, avec la grande génération Eric Amboué, on sait tout ce qui était Eric Amboué, monsieur Jean-B Otogo, que je salue, le vice-président, n'est-ce pas? Il a joué après Capo, il est allé aux Anges ABC, la génération avant celle du président le président sortant ici, avec Ahmed Taoufiki, Pouyen Dianga, Romel Padouni, les autres, donc, et il a aussi joué un Ndela, à côté des grands comme Kachenko, José Correa, le père de Chris Silva qui en a une. Donc c'est pas quelqu'un en fait qui a une carrière, on va dire entre griffes, à balayer du revers de la main. Et quand on regarde son processus de dirigeant, il a dirigé un club. Après ce club, il a travaillé dans un bureau directeur, il a travaillé dans une ligue, il a travaillé à la fédération. Donc on comprend que en travaillant à la fédération, n'est-ce pas, il a capitalisé, comme a dit le président, monsieur le lycée ici, il a capitalisé une expérience qui lui permet facilement, n'est-ce pas, de franchir la dernière marche qui est la fédération. Il y a 4 années juste devant lui, à partir du 19 décembre prochain, si il est élu, bien sûr, président de la Fédération gabonaise de basketball. Il était donc trésorier du bureau sortant. Même s'il était trésorier, il peut quand même avoir une part de responsabilité dans les travaux qui ont été réalisés, monsieur Bonango. Non, bien sûr qu'il a une part de responsabilité. On peut pas, ce serait être de mauvaise foi de dire qu'il n'a pas sa part de responsabilité. Mais après, vous êtes d'accord avec moi qu'un trésorier, il commence à travailler à partir du moment où vous lui apportez de la matière. Voilà. Mais aujourd'hui, la vision, les décisions qui sont prises, on connaît un peu l'environnement au niveau du Gabon, de l'Afrique et au niveau du Gabon en particulier. On sait que le président, il est tout puissant, c'est lui qui décide de tout, et ainsi de suite. Et autre chose, je voulais aussi, c'est peut-être pas pour dédouaner totalement mon candidat. Vous savez, la fédération a été élue avec 18 personnes, mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, il n'en reste que 2.
qui ont été élus. Donc ça veut dire qu'il y a 16 personnes qui sont parties. Oui, Voilà. elles sont de quel côté? Voilà. Non, elles sont pas forcément d'un côté ou d'un autre, mais c'est juste pour dire que le type de management aussi peut forcer les gens à prendre des décisions. Voilà. Parce que si vous avez un management et que le patron estime qu'il gère sans vous, à partir de ce moment, personne ne va vous en vouloir si vous décidez de partir. Et c'est ce qui s'est passé. Et encore que le candidat, Tim Remanda, est resté quasiment jusqu'à il y a 2-3 mois où il a posé sa démission. Contrairement aux autres qui sont partis totalement. Il a posé sa démission qui a été acceptée. Et aujourd'hui, je pense que le projet FACE est un projet qui va servir au Gabon. On en parle tout à l'heure donc du projet FACE dans sa globalité. On va d'abord s'intéresser à la question de l'état de santé du basket aujourd'hui. Et avec les infrastructures, David, on peut se demander à quel niveau on en est avec les infrastructures du basket au Gabon. Voilà, mais les infrastructures, j'ai souvent du mal à parler des infrastructures parce que c'est pas le boulot de la fédération. Les missions des fédérations sont claires. Et vous regardez, que ce soit les statuts types du ministère ou toutes les différentes fédérations, la fédération n'a pas pour vocation de construire des terrains. C'est l'équipe nationale, c'est contrôler et réguler la pratique du basket, c'est organiser le basket. Mais jamais vous allez voir dans les statuts d'une fédération, que ce soit football ou handball, tous les autres sports, la fédération n'a pas vocation à construire les infrastructures. Aujourd'hui, on est peut-être beaucoup mieux parce qu'il y a une institution qui est l'Office national, l'ONDSC pour la culture, qui a cette attribution-là, construire les terrains, réhabiliter les terrains. Donc aujourd'hui, avec l'état du basket aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on se concentre sur le plus important. Le plus important, c'est justement c'est l'environnement. L'environnement qui est malsain, c'est le fait qu'il y ait des divisions, c'est le fait que les jeux ne jouent pas suffisamment, c'est le fait qu'au niveau international, on n'existe quasiment pas. Pour la petite histoire, il y a quelqu'un qui me posait la question il y a 2 semaines de savoir s'il y avait une équipe nationale de basket au Gabon. Donc ça, pour moi, c'est beaucoup plus important que de savoir s'il y a un terrain ou pas. Alors, on ne vous demande pas de construire, on demande de savoir ce qui existe parce que il y a quand même une équipe qui a été là pendant les 4 dernières années. Vous êtes en train d'arriver. Si vous prenez la tête de la FEGABAB demain, sur quoi allez-vous vous appuyer? Quel est l'existant aujourd'hui en termes de stade d'infrastructure de basket? En termes pour avoir été président de la Ligue, je peux aisément vous dire au niveau de l'estuaire. Après, moi je vous dis, je suis très en mal de parler de cette question parce que, étant à la Ligue, pour avoir un espace, il fallait le louer. Donc il fallait aller rencontrer justement les propriétaires de ces espaces-là pour pouvoir en avoir. Donc aujourd'hui, faire un inventaire en disant que tel terrain est disponible, ce serait être très avancé, être prétentieux. Ce qui est prévu justement dans le programme, c'est de nouer des partenariats. Et pour ça, il n'est pas question de dire on a tel stade. Une fois qu'on sera élu, l'idée c'est justement d'aller à la rencontre de tous les terrains qui existent, que ce soit au niveau de l'intérieur du pays, au niveau de Libreville, pour justement mettre en place des partenariats qui devraient nous permettre de revenir devant vous et de vous dire que voilà, on a tel terrain pour la Ligue de basketball Lester, on a tel terrain pour la Ligue de Logoué-Maritime. Mais aujourd'hui, il y a tous les terrains qu'on connaît, mais maintenant on attend de s'asseoir avec que ce soit la tutelle ou l'office, pour qu'ils nous disent quels sont les terrains qui doivent revenir, que les fédérations, que les ligues peuvent utiliser. On a un représentant des questions sportives et David, on a une question sur le plan sportif, les résultats. Oui, au niveau donc des résultats, mais bien avant, Berlek, je voudrais rebondir sur les infrastructures. C'est bien d'insister là-dessus. Là, on a vu dans un passé récent au niveau du plateau du complexe Omnisport Président Bongo, il y avait presque tout qui étaient réunis autour de ce complexe. Il y avait un gymnase, il y avait des plateaux extérieurs. Cela n'existe plus aujourd'hui. On ne peut pas développer le basketball sans ces infrastructures sportives. Oui, bien sûr. Mais je pense que le travail qui est en train d'être fait avec les terrains de proximité est déjà un peu une réponse. Mais c'est vrai que ça va être difficile de revenir à l'environnement d'avant, parce qu'effectivement, le stade, moi je me rappelle quand je commençais le basket, c'était pour moi un rêve de jouer là-bas. Et tout le monde voulait jouer là-bas. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a une politique qui est mise en place. On espère que cette politique va justement porter ses fruits. Mais derrière, nous, ce qu'on propose, c'est déjà de réhabiliter l'existant. Voilà, parce que nous, on n'a pas envie de s'engager en disant que, comme notre adversaire, s'engager à dire qu'on va construire un gymnase de 2000 places en 2 ans. Même l'État ne peut pas construire un gymnase de 2000 places en 2 ans. Donc l'idée derrière, effectivement, c'est aussi de proposer quelque chose qui est concret, qui est réaliste.
Et donc, la réhabilitation, notamment des terrains dans tout le Gabon, Est-ce que vous envisagez de signer des contrats, des partenariats publics-privés? Oui, mais c'est l'objectif. Aujourd'hui, je pense que avec cette notion qui est quand même en vogue depuis un certain temps, c'est un peu le schéma à suivre pour toutes les entités qui veulent se développer. Aujourd'hui, on peut rien faire tout seul. Faut forcément justement avoir des partenariats, que ce soit au niveau public ou privé, ainsi de suite. Et donc l'idée, nous, on s'inscrit totalement, et dans le développement de notre programme, vous verrez clairement que ça occupe une place de choix. Alors on est toujours dans l'examen de l'état de santé du basket au Gabon, sans forcément intégrer le candidat Tim Raymanda à l'intérieur, mais on estime quand même que vous avez une bonne connaissance de l'état de santé aujourd'hui, mais on veut orienter la question sur les résultats sportifs. Qu'est-ce que vaut le basket aujourd'hui au Gabon? Younous. Bon, déjà en fait, sur le plan des équipes nationales, comme l'a dit Monsieur Odessé, nous sommes vraiment inexistants. On va le comprendre comme ça. Alors, d'où la question d'un Gabonais qui s'est demandé est-ce qu'il y a une équipe de basket qui existe aujourd'hui. Voilà, donc nous avons vraiment reculé parce qu'en fait, en zone 4, nous évoluons dans la zone 4, n'est-ce pas? Et la zone 4 a une configuration à 2 pôles. On a la zone 4A et la zone 4B. Les évaluations, c'est-à-dire senior homme masculin, n'est-ce pas? Nous sommes maintenant en zone préliminaire. C'est-à-dire, nous n'avons même plus le droit, nous avons reculé, nous n'avons même plus le droit de jouer les éliminatoires contre le Cameroun et la Centrafrique. Nous avons reculé de par nos piètres résultats à jouer des préliminaires avec la Guinée équatoriale et le Tchad. Et nous ne sommes même pas tête de série. Donc, pour directement rentrer dans la vision du candidat Tim Raymanda, il serait en fait prétentieux de dire, par exemple, comme le dit la concurrence, que nous allons en fait intégrer le top 8. Quelqu'un qui dit que le Gabon peut intégrer le top 8 aujourd'hui, c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas en fait l'écosystème du basketball africain. Pourquoi? Parce que on doit d'abord sortir des préliminaires. Et on vous rappelle que le Tchad a un bon niveau parce que depuis 2 ans, nous, on fait presque rien. On va dire depuis 4 ans, on fait presque rien, n'est-ce pas? Il faut sortir de la zone des préliminaires. Après la zone des préliminaires, jouer les éliminatoires avec la Centrafrique et le Cameroun qui sont tête de série. On sait que c'est le Cameroun avec Joël Embiid, Passage Kerem, tous les autres. On sait que c'est la Centrafrique. Si on termine meilleur deuxième, n'est-ce pas? On peut jouer les éliminatoires de l'Afro Bowl, c'est-à-dire la Coupe d'Afrique, un peu comme on dit le Chan, ok? Et il faut le championnat d'Afrique. Voilà, merci, le championnat. Et il faut terminer dans le top 6, n'est-ce pas? Pour être les 7 repêchés pour jouer les éliminatoires qu'on est en train de voir à Kigali, où vous aurez des têtes de série, l'Égypte, l'Angola, les gros pays, le Mali, le Sénégal, le Nigeria. Donc c'est quelque chose qui est vraiment complexe. La priorité pour le moment, comme le dit Monsieur Raymanda, c'est de faire en sorte que nous sortons la zone des préliminaires, n'est-ce pas, pour les éliminatoires. C'est-à-dire recommencer à s'aligner avec le Cameroun et la Centrafrique. Espérer peut-être se qualifier directement ou bien terminer meilleur deuxième pour intégrer un classement honorable. C'est ça en fait la vision qu'il y a aujourd'hui. Et n'oublions pas que entre le mandat d'un président de fédération, il n'y a qu'un seul Afro-Basket. Il n'y a qu'un seul. Il n'y a pas deux Afro-Basket. Donc durant ces 4 ans-là, Monsieur Raymanda, ou bien la concurrence, le collectif montrant la direction, ils n'auront que l'Afro-Basket de 2023. Nous, on est réaliste, on se dit, il faut d'abord restructurer notre équipe, sortir des préliminaires pour jouer les éliminatoires. C'est ce que nous nous sommes donnés comme objectif. Alors, l'échec du basketball aujourd'hui, ça se voit. Hein, pas d'équipe nationale. Aujourd'hui, il n'y a pas d'équipe nationale des jeunes. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui, Younous, que aujourd'hui, Tim Raymanda et Willy Conrad Waseko ont pris leurs responsabilités en tant qu'anciens basketteurs? Aujourd'hui, ils veulent prendre la responsabilité de pouvoir hausser le basketball à des sommets, parce que par le passé, ceux qui ont occupé ce poste peut-être n'étaient pas des sportifs qui ont joué au basketball. Avec des colistiers en plus qui sont des anciens basketteurs et qui connaissent la maison, voilà. Bon, je veux dire quelque chose et je vais laisser la parole à M. Lodessé. Alors, je n'ai pas eu l'occasion de discuter avec le président de Montreux la direction, donc je suis très mal placé pour dire ce qu'il pense, mais je pense que M. Tim Raymanda en fait propose une solution. M. Lodessé complétera. Quand vous prenez le premier F de formation, ok, n'est-ce pas? Il y a tout un package qui a été qui a été présenté, n'est-ce pas, pour relancer le basket. Comment est-ce qu'on procédera? Aujourd'hui, tout le monde met l'accent sur les petites catégories, ok? Alors, le programme de relancer le basket par le candidat Tim Raymanda se fera en fait à 2 niveaux. Il y a la vision de signer des partenariats, n'est-ce pas, avec le CSU, n'est-ce pas, donc ce qui était un peu l'ancien OXU, et lui, il ira plus loin. Pourquoi? Parce que le CSU offre des enfants qui sont intermédiaires. Répondez à la question, mon
l'occasion de revenir sur le projet. Il n'y a pas de problème. Ils ont entre 14 et 15 ans, n'est-ce pas, 16 ans. C'est des enfants qui sont intermédiaires. On va dire, ce sont des produits presque finis, ok? Monsieur Tim Remanda va aller plus loin. Il va signer des partenariats avec des circonscriptions scolaires, n'est-ce pas, pour prendre les enfants à la base. C'est-à-dire, tout ce qui est prématernel, primaire jusqu'à 12 ans seront impliqués avec les directions techniques via des ligues par des programmes d'initiation et d'accompagnement. C'est sur des tournois de détection qu'on va progressivement, n'est-ce pas, les suivre de telle sorte que ils intègrent les compétitions des petites catégories. C'est ce que nous voulons faire pour redynamiser en fait les équipes nationales des petites catégories. Et si on dynamise une équipe de petites catégories, c'est-à-dire dès que nous sommes élus, on va dire, on va prendre les U14, on va tout de suite comprendre que dans 4 ans, ils sont U18. Et U18, c'est déjà la vitrine d'une équipe nationale. Donc, M. Tim Remanda peut laisser une équipe nationale compétitive au sortir de son mandat après 4 ans. Dorlan avait besoin d'ajouter quelque chose? Oui, juste déjà à rappeler, comme disait David, je pense qu'ils ont pris, c'est une responsabilité qui a été prise. Et ça, on peut pas leur enlever. Voilà, parce que on sait ce que ça implique. Moi, j'ai été à la Ligue pendant 4 ans. Déjà, je sais ce que ça implique à la Ligue. Et à la Fédération, ça doit être 2 ou 3 ou voire 4 fois plus. Donc ça, déjà, c'est un mérite qu'il faut pas qu'on enlève aux deux candidats. Je connais pas forcément les motivations de l'autre côté, mais je pense que l'équipe nationale doit être le centre de cette élection. Parce que quand on parle d'équipe nationale, on ne parle pas que des seniors. L'équipe nationale, c'est un tout. Ouais, là, on sort de 4 années où il n'y a même pas une seule compétition jeune au niveau de la fédération. Parce qu'il y a les championnats nationaux des jeunes qui, elles, permettent de prendre les meilleurs joueurs du Gabon afin d'en faire une équipe nationale. Ça fait 4 ans, il n'y a eu aucune compétition nationale chez les jeunes. Oui, mais à ce niveau, l'équipe nationale, c'est l'émanation des clubs. On ne peut pas avoir une équipe nationale compétitive si il n'y a pas de clubs, il n'y a pas un championnat. Au niveau des clubs. Non, mais vous pouvez pas dire qu'il n'y a pas de championnat. Moi, j'ai fait 4 ans à l'Estuaire. On a 27 associations, ça joue. Et pourquoi on n'a pas une équipe nationale, que ce soit féminine ou masculine? Mais l'équipe nationale, je vous dis, c'est une mission de la fédération. Un président de ligue ne peut pas décider d'avoir une équipe. C'est pas possible. Non, c'est tout à fait normal. Voilà. Ça ne vous mais maintenant, après, derrière, le problème qu'il y a avec l'ancien bureau, c'est que ils ont oublié que l'équipe nationale, c'est un travail. L'équipe nationale n'existe pas que lorsqu'il y a compétition. Parce que c'est ça le problème. C'est dès qu'il y a compétition, une semaine après, on fait une sélection. Les ligues jouent toute l'année. À la fin, on sait qui est meilleur joueur, on sait qui est champion. On connaît les meilleurs joueurs de chaque ligue. Mais vous allez attendre une semaine avant une compétition, la dernière compétition en Guinée équatoriale, on vous sort une sélection avec des joueurs certains qui ne jouent pas depuis des années. Qui ne sont même pas identifiés dans les clubs. Qui ne sont même pas identifiés, qui ne jouent pas avec les clubs. Donc aujourd'hui, je pense que moi je suis très bien placé pour dire, et ça, là je parle pour l'Estuaire, mais il n'y a pas que l'Estuaire. Le Goué Maritime pendant 4 ans a joué, le Goué Vindo pendant 4 ans a joué. Le Haut-Ogoué, avec Manga, a joué. Donc vous avez toutes les ligues, je pense que ces 4 dernières années, on n'a pas eu 4 années comme ça où les ligues provinciales ont été autant actives. Et ça se voit sur les réseaux sociaux, ils communiquent, et ainsi de suite. Donc je pense que la fédération avait de la matière pour pouvoir faire des équipes nationales. Mais pour faire des équipes nationales, ce qu'il fallait, c'était faire des compétitions où chaque sélection provinciale, comme à l'époque, se retrouvait. Et là, à partir de là, vous avez les meilleurs en cadet, vous avez les meilleurs en junior, vous avez les meilleurs chez les seniors dames, vous avez les meilleurs chez les seniors hommes. Et à partir de là, on peut faire une équipe nationale qui est représentative déjà du Gabon et où on peut retrouver les meilleurs joueurs. Mais si vous avez une sélection où on vous sort un joueur que ça fait 3 ans il joue plus, parce qu'il a joué en équipe nationale avant, vous trouvez son nom. C'est-à-dire que vous êtes surpris. Moi, je me suis retrouvé, pour finir, avec certains de mes joueurs. Parce que nous, on essayait d'évaluer des joueurs avec des statistiques, qui à la fin me disaient, mais président, pourquoi lui, il est dans l'équipe nationale? Moi qui suis meilleur marqueur, meilleur tireur à 3 points du championnat de l'Estuaire, je ne suis pas. J'ai dit, là, moi, je ne gère pas ça, c'est la fédération. Et pour compléter, comme M. Odessé disait, je disais que il y a 2 ans, nous avons eu la bowl ici. Manga s'est qualifié. Manga, c'est une équipe qui avait en moyenne d'âge 17 ans et demi. C'est vrai qu'ils ont renforcé, 17-18 ans. C'est vrai qu'ils ont fait quelques renforts. Mais si on a des jeunes qui sont, on va dire, U20, comment est-ce qu'on peut chercher une équipe nationale de jeunes?
comment Manga s'est qualifié ici avec des jeunes, c'est des jeunes qui sortent de l'académie de basketball de Manga Sport. Tout le monde a vu comment ils ont fait le tour du Gabon. Ils ont joué des interligues. Ils ont fait le tour du Gabon pendant 2 ans pour se roder. Comment est-ce qu'on peut chercher une équipe nationale de U20 dans ce cadre? S'il y avait une vision autour du bureau sortant, ils auraient simplement capitalisé en fait ce noyau dur, n'est-ce pas? Et Manga serait peut-être en train de jouer les éliminatoires de les petites compétitions qui ont lieu en ce moment. Alors on finit par là. Comment vous expliquez ça? Comment ça s'explique? Bon, moi je dirais que il n'y a pas eu de vision en fait planifiée. Il n'y a pas eu de structure de management à ce niveau. La fédération ne sait peut-être pas appuyer sur des ligues, ou bien peut-être les différentes situations administratives qui rebondissaient ont peut-être emmené les gens à regarder leurs intérêts ou bien leurs égos personnels au lieu de penser Gabon. Parce que les ligues se jouaient, il y avait des jeunes qui étaient en compétition. Manga Sport, c'est la dernière référence. C'était il y a 2 ans. C'était des jeunes. Il y avait de quoi en fait faire une sélection nationale. Très bien, merci messieurs. Formation, autonomisation, compétitivité et engagement. Mais il y a quand même la vision du candidat Timi Remanda, apporter une contribution majeure au développement des clubs et ligues et la modernisation du sport gabonais en général et du basketball en particulier. Oui. Du sport en général. Ça veut dire qu'on va au-delà du basket. On va au-delà du basket parce que, vous savez, on n'invente pas, même dans la manière de gérer, on n'invente pas. S'il y a quelque chose qui marche très bien au foot, pourquoi ne pas s'en inspirer pour ramener au basket? Voilà, donc on n'est pas basket contre foot ou basket contre handball. L'idée, c'est justement d'impulser une dynamique. Et justement elle se veut futuriste et porteuse, si elle se porte, je pense que l'idée c'est justement de l'amener chez les autres. Donc une dynamique transversale. Voilà, nous au niveau de la ligue par exemple, c'est ce qu'on a fait. Moi j'ai travaillé avec la ligue du handball, j'ai travaillé avec la ligue de volley, parce que derrière ils ont vu ce qu'on faisait au niveau du basket et ils sont venus, on a travaillé ensemble, on leur a donné quelques petites. Ça a été un partage d'expérience. Et je pense que quand on regarde le volley, et non pas un transfert de compétences. Non, c'est vraiment l'échange. C'est vraiment l'échange, parce que nous aussi on a beaucoup appris d'eux. Bien sûr. David? Oui, alors on parle de restructuration. Ça veut dire qu'aujourd'hui le basketball gabonais se porte mal, parce que quand on parle de restructuration, voilà, dans le projet de société du candidat Timi Remanda, il parle de restructurer le basketball. À quel niveau vous allez le restructurer? Donc restructurer le basketball d'un point de vue global, donc déjà au niveau des textes, parce qu'il y a une grosse polémique sur les textes actuellement. On va y arriver. Et donc aussi sur l'environnement. Vous savez, aujourd'hui, le ministère et la fédération, c'est comme si c'était 2 personnes, voilà, on va dire un bailleur et son locataire. Voilà, ils se parlent pas parce que le locataire n'a pas encore payé. Donc, il y a aussi, dans restructuration, il y a aussi améliorer les relations entre la tutelle et la fédération. Ça c'est un gros problème. Parce que c'est un fossé qui s'est creusé de ces 4 dernières années. L'autre pan de restructuration, en gros, comme ça, c'est aussi ramener la confiance, parce que il faut ramener la confiance avec les clubs et les joueurs. Aujourd'hui, tout le monde est déchiré. Vous voyez sur les réseaux sociaux, chacun, moi je soutiens tel, personne ne soutient la vision. Aujourd'hui, les gens soutiennent plus la personne. Voilà. Donc c'est important aussi dans le cadre de la restructuration globale, justement de ramener, déjà de mettre en avant toutes ces valeurs-là. Maintenant, dans les actions qu'on mènera, on verra clairement quelles sont les actions de restructuration. Younous. Et pour compléter ce que disait M. Le DC, il faut savoir que aujourd'hui la FIBA a une vision. La Fédération internationale de basket. Voilà, ils ont une vision. Ils ont appelé ça One FIBA. C'est-à-dire que ce soit FIBA Asie, FIBA Europe, etc. C'est une seule vision. Et il est important de rapidement s'arrimer à cela. Et le point central de cette vision de FIBA, n'est-ce pas, passe par la permanence du secrétariat général. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes en train de parler, nous y arrivons peut-être. Le problème des moyens se pose souvent. Mais la première chose qu'on doit savoir, c'est quoi? C'est que FIBA, qui développe le basket, met certains moyens pour accompagner en fait les fédérations. Et aujourd'hui, nous, on pense que l'une des premières explorations du basket, c'est de créer un cadre administratif serein qui fera en sorte que nous ayons un écho, comme disait le laisser en interne, c'est-à-dire avec notre tutelle, mais aussi à l'extérieur. Parce que quand vous remplissez le cahier de charges de FIBA, vous rentrez dans le programme de One FIBA en respectant les critères, FIBA vous accompagne avec des formations, FIBA vous accompagne avec des prises en charge, FIBA vous accompagne avec des financements. Toutes les équipes qui sont en train de jouer les éliminatoires de la FOBO, là, aucune de ces équipes n'a payé son transport, aucune de ces équipes n'a payé sa préparation. Ils n'ont fait que remplir un cahier de charges conformément à ce que FIBA International, avec le programme One FIBA, a donné, n'est-ce pas? Et ils ont bénéficié de ça. Donc nous, on va s'appuyer sur ça, on va mettre un accent sur
le fait de dynamiser notre secrétariat général, le rendre permanent en respectant le cahier de charge de FIBA pour répondre et pour bénéficier de tout ce que FIBA met à la disposition des jeunes fédérations qui veulent s'émouvoir. Voilà. On va regarder le programme FACE qui commence donc avec la formation. On y voit les mécanismes de montée en compétences dans la Bonango. Voilà, donc sur le pan formation, on parle de mécanismes de montée en compétences d'un point de vue global. Là, on ne parle pas que des joueurs. En général, on dit on va former les petites catégories, ainsi de suite. Oui, effectivement, ça fait partie de ça. Formation des acteurs. Voilà, mais c'est une formation des acteurs dans sa globalité. Ça veut dire qu'il faudra former les présidents de ligues, il faudra former les présidents de clubs, des coachs, des managers sportifs, les joueurs. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment ce sera une formation au niveau global. Donc nous avons aussi en deux un programme de formation de suivi des encadreurs et arbitres, parce que il y a un manque criard d'arbitres au niveau du Gabon. On en a, je crois qu'au niveau. Est-ce qu'il y en avait avant et comment on en est arrivé là aujourd'hui? Oui, je pense que moi j'ai eu la chance de jouer, on va dire aux années fastes du basket en 2005, quand on jouait encore à le Minisport. Et je pense que le problème d'arbitre ne se posait pas, parce qu'on avait un certain nombre d'arbitres. On avait une grande crème d'arbitres. On avait une grande crème, effectivement, beaucoup d'internationaux. Et ces dernières années, vous allez constater qu'on en a quasiment. Je pense qu'on en a que deux. On a que deux arbitres internationaux. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'Ambonango? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, justement, il y a une grosse cassure qui s'est passée entre les années fastes du basket et les dernières années. Je pense que quand quelque chose marche, c'est important de s'en inspirer pour pouvoir avancer. Mais je pense que ceux qui sont arrivés avant ont complètement entériné la cassure. Et donc là, il est question de repartir à la base, donc de repartir sur les formations des joueurs, des arbitres, des encadreurs, afin qu'au moins on ait des clubs bien structurés, on ait des joueurs bien préparés et faire en sorte que le basket avance. En 3, on a des stages de perfectionnement à l'étranger. Et pour ça, on s'est donné les moyens, parce que le membre 2 du bureau du candidat Tim Remanda, c'est Stevie Wora, qui est un Gabonais, qui est directeur des opérations à SEED. SEED Africa, c'est SEED Project, c'est une institution qui a été créée en partenariat avec la NBA, qui est à Dakar. Ils forment des joueurs et ils ont plein de programmes avec la NBA. Donc Stevie Wora, qui est chargé justement de partenariat et de développement à l'étranger, qui est notre courroie de transmission avec l'international, parce qu'il a des contacts et ça s'est vu déjà avec les 2 camps qu'il a organisés ces 2 dernières années à Don Bosco. Donc ensuite, on a aussi sur la formation, on a pris un engagement, c'est de recevoir au moins un expert ou un coach ou un joueur international chaque année. Ça, c'est un engagement aussi dans la formation, parce que on voit que quand quelqu'un arrive de l'extérieur avec des compétences, avec un background assez riche, tout le monde en général vient pour pouvoir partager. Donc ça aussi dans la formation, c'est un engagement qui a été pris et des dispositions ont déjà d'ailleurs été prises pour que cet engagement soit matérialisé une fois que nous serons élus. Ça veut aussi dire qu'il n'y a pas d'experts sur le plan local? Non, c'est pas ce que ça veut dire. C'est pas ce que ça veut dire. Déjà la formation au niveau des joueurs ou des encadreurs, parce que la formation ce sera pas une seule fois, il y a une formation continue qui doit être là. Et cette formation continue va être justement donnée par ces experts là et ces experts-là vont même profiter aussi, lorsqu'on va recevoir des experts internationaux, justement profiter des compétences de ces experts-là pour pouvoir s'améliorer. Donc c'est une formation qui va être continue et qui servira à tout le monde. Autonomisation, autonomie des clubs et des ligues, là aussi ça fait partie du projet FACE. Voilà, donc le A du projet FACE, c'est justement l'autonomisation, et là il faut voir l'autonomisation dans un sens large. Voilà, parce que on parle beaucoup argent, ce qui est important, effectivement, il faut de l'argent pour jouer, mais derrière, il faut que les clubs arrivent à savoir comment faire pour avoir les moyens, il faut que les clubs arrivent à savoir comment on fait une levée de fonds, ainsi de suite. Donc il y a plein de mécanismes d'autonomisation qui vont être mis en place pour pouvoir accompagner aussi bien les ligues, mais aussi les clubs. Voilà, donc je vais m'arrêter par là et je vais laisser... voilà, comme le DC l'a dit, en fait, ici, quand on parle d'autonomisation, c'est sur plusieurs axes, en fait. C'est vrai que tout de suite, c'est d'abord l'argent qui passe à l'esprit, mais il faut savoir que les gens ont d'abord besoin d'être formés. Quand on dit qu'une ligue est autonome, c'est sur la gestion en fait globale. La ligue doit savoir comment elle fonctionne, certes avec des finances, mais comment est-ce qu'elle organise ses activités. Ça veut dire que l'autonomisation est liée un peu à la formation. Voilà, c'est dans ce sens en fait. On doit créer un cadre où la ligue en fait développe des canaux pour que les clubs se forment, les clubs soient structurés aussi bien sur le plan administratif, sur le plan fonctionnel, et après
comme disait en fait le DC, les former dans le sens de comment lever les fonds, comprendre tous les mécanismes. Parce qu'une ligue qui n'est pas autonome est toujours assujettie à la fédération. Je vous prends un exemple. Jusqu'aujourd'hui, il y a des ligues qui ne savent même pas qu'elles sont sous la tutelle de la direction provinciale des sports. Il y a des ligues qui ne le savent même pas. Oui, il y a des ligues qui ne le savent pas. Il y a des ligues qui pensent qu'elles sont directement, c'est-à-dire elles répondent directement au petit coup de fouet de la fédération. Ce qui n'est pas le cas. La ligue a son couloir, la fédération a son couloir. Donc quand on parle d'autonomisation, c'est une autonomisation en fait qui est certes globale, mais avec des couloirs bien définis. Il faut rendre les gens autonomes dans la manière de fonctionner, la manière de s'organiser, la manière de chercher les fonds et la manière de réinvestir ces fonds-là. Tout en soulignant que le candidat Tim Remanda a bien et bien dit que une fois élu, le bureau, parce qu'on parle de l'institution, nous on refuse d'institutionnaliser la fédération à la personne. Il est candidat, mais il porte le projet d'un bureau. Donc le bureau va accompagner les ligues à la hauteur d'un certain de 2 millions, n'est-ce pas? Le bureau va accompagner les ligues à la hauteur d'un certain montant en précisant que chaque ligue doit répondre à un cahier de charges qui sera justifié sous la base d'un objectif opérationnel. Parce que nous, on refuse d'institutionnaliser la fédération à monsieur Tim Remanda. La fédération, c'est une institution, c'est l'organe, n'est-ce pas, d'État qui gère le basket. Et Tim Remanda n'est que président dans un bureau. C'est une équipe. Voilà. David. Est-ce que l'autonomisation passe aujourd'hui aussi par le fait que les ligues soient donc tributaires donc de leur siège? Parce que quand on regarde un peu aujourd'hui, la Fédération gabonaise de basketball n'a pas de siège. On ne sait pas où se situe la Fédération gabonaise de basketball. Oui, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que je pense qu'on a tous suivi la politique nationale sportive présentée par le ministre en charge des sports ces derniers. Et justement, dans ce cahier des charges, une des conditions, c'est le siège. Et je suis d'accord que si déjà la fédération n'a pas de siège, vous voulez qu'elle incite les ligues à avoir les sièges comment? Donc l'idée, effectivement aussi, c'est justement de rendre autonome dans ce sens, et ça fait partie du point 4 justement de ce point sur l'autonomisation, qui est l'acquisition par des conventions ou des réfections ou des terrains et l'acquisition des sièges. Parce que ça, si derrière il y a une vision, si derrière il y a une vision, on va dire la fédération, le président fédéral a une vision, il dit toutes mes ligues doivent avoir un siège. Je pense que si le président fédéral s'engage, il y a de fortes chances que toutes les ligues aient des sièges. Mais si déjà lui il ne sait pas où dormir, donc soyez sûr que il va pas vous trouver où vous pourrez dormir. C'est très compliqué. On va terminer sur le sujet. On va avancer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps qui nous reste sur le projet. Donc les deux éléments qui complètent le projet FACE, on a la compétitivité et l'engagement. Et dans la compétitivité, on a l'esprit de compétition et de la gagne. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Et sur l'engagement, on a la modernisation des plans d'action. Younous Obam. Bon, alors pour revenir sur les compétitions, nous devons savoir que le Gabon, c'est notre emblème. Le Gabon, c'est notre pays. Le Gabon, c'est notre identité. Ok? Nous devons en fait développer un esprit de compétitivité d'abord en interne. Nous devons nous organiser de telle sorte que quand on sort la tête, n'est-ce pas, les autres essaient de respecter en fait ce vert jaune bleu que nous aimons et que nous chérissons. Alors tout ça, ça passe par quoi? Ça passe par la restructuration d'une direction technique, n'est-ce pas, fiable et viable sur la durée. Tous les programmes que nous sommes en train de faire, si nous n'avons pas une direction technique qui est bien structurée, qui est forte, n'est-ce pas, pour travailler autour de tout ce qui est détection, comme l'a dit monsieur le DT ici, par exemple, avec monsieur Aura, qui est à l'international, qui scoute les jeunes, avec certains contacts que nous avons, comme monsieur Julien Zier du côté de la France, et j'en passe tous les gens avec qui, monsieur Janet aussi, avec qui nous sommes en contact pour travailler, n'est-ce pas, nous ne pourrons pas, en fait, être compétitifs à l'international. Et la compétition à l'international n'est que la finalité de ce que nous avons produit ici. En interne, nous devons avoir un championnat, n'est-ce pas, national structuré, avec des ligues fortes, pour que nos équipes nationales soient en fait fortes sur des différentes compétitions. En fait. Très bien, merci Younous. Vous êtes sur Radio Gabon, vous écoutez Gabon Sport. On parle de basketball aujourd'hui avec l'élection à la Fédération gabonaise de basket, bien sûr, qui aura lieu le 19 décembre prochain. 2 candidats déclarés en lice, Willy Aseko du collectif Montrons la direction et Tim Armel Remanda du TRAP, Team Remanda for President. Nous sommes avec Dorlan Bonango, le directeur de campagne et colistier de Team Remanda, et Younous Obam qui est le porte-parole du candidat Team Remanda chargé des questions sportives. On va avancer dans quelques instants seulement pour aborder les questions liées au financement et peut-être toucher la question de la pomme de discorde autour de cette élection. On marque une petite pause et on revient tout de suite pour la suite de l'émission.
Voilà, on va donc retrouver nos invités. David Magana nous accompagne, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, David Magana du service des sports de Radio Gabon. On a évoqué tout un tas de choses, on a parlé d'un projet, le projet FACE, qui est colossal, mais qui nécessite un financement pour pouvoir l'accompagner pour sa réussite sur les 4 ans à venir. Dorlan Bonango, les sources de financement, tout le monde attend souvent le gouvernement, l'État. Aujourd'hui, est-ce que vous vous posez la question différemment? Oui, bien sûr qu'on se pose la question différemment. Je pense que la réponse est dans les statuts. La subvention, les fédérations ne fonctionnent pas totalement, ne doivent pas fonctionner totalement qu'avec la subvention. La subvention, c'est une part, mais derrière, vous avez des sources, vous avez des dons, vous avez des sponsoring, vous avez des mécénats, vous avez des partenariats que vous pouvez nouer. Bien sûr. Donc, l'idée aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas de vous dire qu'on a signé avec telle boîte ou telle boîte, mais aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que on a des accords de principe, parce que si vous visitez notre site, justement, on est peut-être, contrairement aux autres, on a mis un bilan chiffré de ce que ça va nous coûter sur les 4 prochaines années. C'est ce que nous voulons savoir. On sait ce que ça va on sait ce que ça va nous coûter, et on sait comment avoir ces sous. Voilà. Donc l'idée ici, pour moi, c'est de vous rassurer en disant que, vous savez, quand on met en place un projet sportif, on doit se donner les moyens, on met ce qu'on peut faire. L'idée, mais moi je ne pourrais pas vous dire, là qu'on a signé avec telle entreprise. Mais non, vous pouvez garder le secret. De toute façon, on verra quand il y aura des compétitions. Les accords de principe ont déjà été signés. Comme on l'a fait avec la Ligue, où on n'avait pas d'argent, et on savait qu'il n'y avait pas d'argent. Et on s'est battu pour justement avoir des partenariats, et on a vu ce que ça donnait pendant 4 ans. Donc, on a déjà des accords de principe avec des futurs partenaires, parce que, puisque le partenariat ne sera signé qu'au soir du 19, dès qu'on est élu. Très bien. Mais, la subvention aussi, je pense qu'en remplissant le cahier des charges aussi bien de FIBA que celui du ministère, avec les engagements qui ont été pris, je pense que, voilà. Vous pouvez garder les noms des partenaires, mais donnez-nous une petite estimation de ce bilan chiffré, de ce budget un peu que vous avez mis en place, la projection budgétaire. C'est possible ou pas? Si, je peux peut-être pas vous donner le chiffre exact, mais je pense qu'on est quasiment dans je crois qu'on atteint quasiment le milliard. Je crois qu'on atteint sur 4 ans, bien sûr. Pas sur une année, sur 4 ans. Je crois qu'on atteint quasiment le milliard. Oui, je le dis à l'antenne, le milliard, parce que vous le dites un peu hors micro. Moi, je veux dire, c'est quoi? Dans l'accompagnement, dans le financement d'une grosse partie de notre projet, n'est-ce pas? On va mettre un accent considérable sur ce que FIBA met à la disposition des équipes nationales. Parce qu'il faut comprendre que FIBA accompagne des grandes fédérations. Combien la FIBA donne à l'équipe nationale? En fait, déjà en termes de chiffres, on peut pas en fait l'évaluer. FIBA, en fait, il donne un cahier de charge. Par exemple, comme dit M. de Bonango, FIBA vous demande d'avoir un secrétariat permanent dans votre statut. C'est-à-dire un secrétaire qui ne dépend pas dans le fonctionnement du président, parce qu'il est directement en ligne avec eux. Il vous demande d'avoir un siège et il vous demande d'avoir 3 agents permanents qui travaillent pour le basket. Un chargé des ligues, un chargé de l'international et un chargé en fait de tout ce qui est relationnel. Si vous remplissez ça, FIBA vous accorde une subvention pour préparer vos équipes nationales. Nous avons aussi cette subvention ici en 2015, elle était de 60 000 euros par exemple. Nous avons aussi cette subvention, elle était de 60 000 euros quand l'équipe était allée en Tunisie avec tout ce que le gouvernement a fait. Donc ça, c'est déjà en fait un premier couloir sur lequel nous allons nous appuyer. Et le deuxième, c'est sur le couloir de formation. C'est vrai que on a besoin de chiffrer une formation parce que on se dit oui, mais si on a besoin d'un expert, qu'est-ce qui est plus facile et plus probable pour nous? De contacter FIBA en présentant nos cahiers de charges. Ils vont nous dire, Monsieur Berlek ou bien Monsieur Bonango, il est expert spécialiste en développement des jeunes, etc. Nous le mettons à vos dispositions. Il coûte 4 000 euros ou 10 000 euros le mois, vous prenez sa location et son transport en charge. Donc, ce sont des choses qui sont là, sans oublier, n'est-ce pas, la prise en charge des équipes nationales, n'est-ce pas. On se dit que nous prenons le calendrier, n'est-ce pas, de FIBA Afrique. On se dit, par exemple, en 2022, il y aura les éliminatoires. On remplit le cahier de charge de FIBA via le programme One FIBA. On leur donne le cahier de charge, ils regardent le cahier de charge, ils voient que nous remplissons tout, mais ils nous mettent à la disposition un stage pour notre équipe nationale. Donc, le problème des équipes nationales de formation, c'est un problème qui est certes là, mais tout le monde a une réponse. C'est pas seulement M. Tim Remanda, même le collectif Montrons la direction pourra naturellement, s'ils sont élus au jour du 19, s'appuyer sur sa FIBA, le fait pour tous
toutes les fédérations. Julien Makita, qui est très fort en conversion de l'autre côté, a rapidement fait les calculs pour mentionner que 60 000 euros, c'est autour de 40 millions de francs CFA. David Magana. Oui, au niveau du financement, c'est vrai que comparaison n'est pas raison. Plusieurs fédérations attendent souvent la main tendue de l'État. Aujourd'hui, l'État-providence est terminé. Alors, vous, au niveau du basketball de la fédération, si vous êtes élu, est-ce que vous allez aller dénicher ces sources de financement au niveau des entreprises? Oui, ça c'est déjà un levier sur lequel nous, au niveau de l'estuaire, on a joué. On a créé la Business League, le tournoi inter-entreprise corpo, qui nous a permis de lever des fonds. Donc, il y a cette idée-là d'amener ce projet au niveau fédéral. Ce qui fera qu'on a toutes les entreprises au niveau national qui vont s'impliquer, moyennant une somme, un ticket de participation qui permettra justement aussi à la fédération. Ça aussi, c'est un des leviers. Mais aujourd'hui, c'est des choses qui sont déjà quasi signées, mais c'est des choses qu'on peut pas annoncer parce que ici, on n'est pas là pour dire que j'ai tel derrière, moi j'ai telle entreprise. Non. Mais c'est juste pour dire il y a plein de possibilités, il y a plein de pistes qui peuvent justement permettre à la fédération de faire entrer des sous. L'autre piste que beaucoup négligent, c'est la valorisation de l'image de la FEGABAB. Nous, on l'a fait à la Ligue. On a vu ce que ça nous a rapporté. On a 2 fois des entreprises qui nous appelaient pour être partenaires. Parce que derrière, l'image vendue était propre, était crédible. Le développement. Donc, il s'agira aussi, justement, de jouer sur ces leviers-là. Donc, de retravailler sur l'image, sur la valorisation de la marque FEGABAB. Et je pense au sortir de là, on pourra aussi avoir des partenariats. Ce qui passe aussi par le développement, j'en parlais tout à l'heure, de non seulement la FEGABAB, mais aussi des ligues provinciales en termes de valorisation des contenus. Parce que ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a des activités qui ne sont pas valorisées et derrière, on se plaint de ne pas avoir de la rentabilité. Oui, et c'est justement dans cette optique que le candidat Tim, actuellement, il est rentré de Mouila, il est à Mouila. Lui, justement, il fait de la digitalisation, un de ses chevals de bataille. Et ce qui fait que, contrairement aux autres avant, remettre que des ballons et des plots, il remet un kit informatique complet. Donc aujourd'hui, toutes les ligues de l'intérieur du pays ne pourront pas se plaindre en disant que nous on n'a pas un ordinateur, on n'a pas d'imprimante, on n'a pas de connexion internet, parce qu'ils donnent avec un abonnement, avec une box Wi-Fi, un abonnement de au moins 3 mois. Donc, hormis ça, c'est vrai qu'il y a des ballons, mais aujourd'hui, comme vous dites, les ligues ont besoin d'être visibles. Parce que pour vendre leur marque, il faut qu'ils soient visibles. Et pour ça, il faut qu'ils aient du matériel. C'est bien d'avoir le ballon, mais si vous avez en plus du ballon un ordinateur qui permet de relayer ce que vous faites, vous voyez que vous êtes gagnant dans tous les coups. Et c'est justement dans cette optique que le candidat Tim s'est engagé. Voilà pour les financements, messieurs, à moins que Younous ait un dernier mot sur la question des financements, on va avancer. Non, je pense que monsieur le lycée a tout dit. La pomme de discorde, parce qu'il y a quand même quelques soubresauts à l'intérieur de l'organisation de cette élection. Il y en a qui se posent d'ailleurs la question de savoir si elle aura vraiment lieu le 19 décembre. On parle d'une AG, Assemblée Générale Ordinaire, ou alors d'une Assemblée Générale Extraordinaire organisée avec des changements des statuts sans convoquer les ligues de l'Estuaire et de l'Ogooué maritime avec une exclusion en conséquence de plus de 89% d'associations de Libreville et de Port-Gentil. Ça profite à qui ça? Déjà, est-ce qu'on confirme tout ça? Oui, bien sûr que je confirme tout ça. Je suis au cœur du combat, ça fait depuis 2 ans, parce que depuis cette élection où j'étais en poste. Pour la petite histoire, 2 jours avant l'élection, on m'a renvoyé l'affiliation de la Ligue. Vous savez, chaque début d'année, toutes les ligues doivent payer leur affiliation à la fédération et envoyer un certain nombre de documents. À partir de ce moment, vous êtes considéré comme étant affilié. Et 2 jours avant cette fameuse Assemblée Générale Extraordinaire, on nous renvoie notre affiliation. Ce que j'ai jamais entendu, ce que j'ai jamais vu. Et donc, effectivement, hormis la Ligue de basketball l'Estuaire et celle de Goué Maritime, il y a d'autres associations. Et pas des moindres. Vous avez l'APB de l'honorable Sylvie Cota, vous avez Ferti Nelson et Stéphane Las, et vous avez Yemali de Géraldine Yema Robert, qui ont été écartés. On ne sait pas à quel dessein. Mais je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde un peu l'écosystème, on se rend compte, on essaie de deviner dans quel but ça a été fait. Mais je tiens quand même à rappeler que le problème ici sur les textes, ce n'est pas le fait que la fédération ait changé les statuts. Parce que la fédération a le droit d'échanger. Toute association a le droit d'échanger ses statuts. Mais nous, ce qui nous pose problème, c'est la procédure. La procédure n'a pas été respectée. Quelle était-elle? Voilà. La procédure, quand vous convoquez une assemblée générale extraordinaire, vous savez, je vais d'abord faire une petite différence entre l'ordinaire et l'extraordinaire. Rapidement. L'ordinaire, effectivement, c'est les associations affiliées. Mais l'extraordinaire, le caractère extraordinaire fait que
on va changer les textes, donc on a besoin de toutes les composantes, toutes les parties prenantes du basket. Et ça n'a pas été fait. Sur le fond, c'est convoqué par le président, et le PV doit être signé par le président de la fédération. Mais on se rend compte à partir du PV qu'on a d'ailleurs eu que c'est pas le président qui a dirigé les débats, c'est le directeur technique choisi par lui. Voilà. Donc toutes ces vices de forme-là nous font penser que le ministère devra prendre la décision qui est tout simplement soit de revenir aux élections, au statut de 2005, ou sinon éventuellement de reporter. On va suivre ce sujet avec beaucoup d'attention. David Maguena, oui, on va aller très vite. Berlek, juste poser la question du directeur de campagne. Qui compose le collège électoral? Le collège électoral, normalement, est composé par la fédération par rapport aux procès-verbaux reçus des ligues. Voilà, parce que pour participer à l'activité fédérale, donc à l'Assemblée, il faut avoir tenu son Assemblée générale dans les temps. Et donc, à partir de ce moment, toutes les ligues ont 15 jours pour pouvoir remonter leur PV. C'est justement en faisant le récap de tous ces PV-là que la fédération doit pouvoir faire le quorum. Mais moi, je vous prends un petit exemple. Moi, j'ai fait mon Assemblée, j'avais 705 licenciés, mais sur le quorum de la fédération, j'ai 715. Donc, il y a 10 licenciés qui ont été ajoutés sans informer la Ligue. Et aujourd'hui, le quorum où on est quand même dans une élection assez importante parce qu'il s'agit quand même du basket, tous les acteurs du basket devraient pouvoir donner leur avis. Est-ce que vous sentez que cette élection est biaisée d'avance déjà? Biaisée, oui et non. On va dire oui et non. Parce que non, pourquoi? Parce que nous, on est préparés. Nous, on rencontre tout le monde. On va dans une province, on rencontre tous les clubs. Parce que c'est pas Tim Remanda ne veut pas être le candidat de ceux qui ont été choisis pour voter. Il sera élu président de la fédération. Et c'est tous les basketteurs. Bon, contrairement à l'autre côté, qui rencontre des clubs bien ciblés. Donc, je pense qu'à partir de là, on sait plus ou moins vers où le dé a été jeté. Voilà. Ils auront l'occasion de vous répondre, peut-être ici ou ailleurs. Younous, pour terminer, on n'a plus beaucoup de temps. Ça va, Younous Obam, un dernier mot? Non? Ben, écoutez, moi, je pense que les choses iront dans le bon sens. Le ministère va encadrer tout le monde. Voilà, et on va s'appuyer sur les textes qui arrangent le basket. Et ce texte qui arrange le basket, c'est le texte qui appelle à une assemblée générale extraordinaire où toutes les associations, les acteurs actifs et passifs officiellement reconnus doivent y participer. Merci beaucoup Younous Obam. Vous êtes sur Radio Gabon et vous écoutez Gabon Sport. On a parlé basketball avec cette élection à la Fédération gabonaise de basketball, bien sûr, organisée le 19 décembre prochain. Deux candidats déclarés, Willy Aseko du collectif Montrons la direction, dont l'équipe de campagne était déjà ici avec nous. Et vous les avez d'ailleurs écoutés sur Radio Gabon. Et aujourd'hui, nous avons l'équipe de Team Armel Remanda, l'équipe donc du Trap Team Remanda for President. Nous avions sur ce plateau Dorlan Bonango, le directeur de campagne et colistier de Team Remanda. Merci Dorlan d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir donné l'occasion de présenter le projet FACE. Younous Obam était avec nous, porte-parole du candidat Team Remanda chargé des questions sportives. Merci Younous Obam de nous avoir accompagnés. C'est moi qui vous dis merci. On a parlé des motivations du candidat Team Remanda, on a parlé de l'état de santé du basket gabonais de façon globale, on a parlé du projet FACE, formation, autonomisation, compétition, engagement, on a évoqué ensuite les questions de financement et on a touché un petit peu la pomme de Discord qui fait bugger un petit peu cette élection qu'on espère véritablement se tenir le 19 décembre prochain. Merci à toute l'équipe technique autour de Julien Makita de l'autre côté, merci à toute l'équipe technique qui nous a aidé à préparer cette émission. Frédéric Nancy Pagna, Chivarol Mekwinkulu, Rostan Vekambris non. David Maguena était avec moi dans ce studio pour la présentation. Merci David. Je suis Berlek Lekobat. Merci d'avoir été avec moi. Merci de m'avoir écouté et à très vite, j'espère. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.